Léa, avec ses cheveux bouclés et ses yeux pétillants, se tenait devant le vieux chêne majestueux prêt à explorer le monde qui l'entourait. Soudain, un léger miaulement attira son attention, lui faisant tourner la tête vers une petite ombre à ses pieds. En s'approchant, Léa découvrit un petit chaton tout gris, ses yeux brillant d'un éclat mystérieux. Elle prit doucement le chaton dans ses bras, un sourire émerveillé sur son visage, lorsque soudain il se mit à parler. « Merci de m'avoir trouvé, Léa », dit-il d'une voix douce remplie de chaleur et d'amitié. Surprise, Léa répondit. « Tu parles? Mais comment est-ce possible ?» Le chaton qui se présenta comme Flocon expliqua qu'il était un chaton magique à la recherche d'un ami pour l'aider dans une grande aventure. Fascinée par cette révélation incroyable, Léa n'hésita pas un instant et accepta de partir avec Flocon. Le lendemain, Léa et Flocon partirent à l'aventure, suivis par l'excitation et la promesse de découvrir des merveilles insoupçonnées. En suivant un chemin mystérieux, ils arrivèrent dans un champ rempli de fleurs colorées qui brillaient dans la lumière du soleil. Mais quelque chose n'allait pas. Les fleurs semblaient malheureuses, leur couleur terne et leur tête baissée. Léa s'approcha d'une fleur et elle entendit un murmure. « Nous avons besoin d'eau magique pour retrouver notre éclat. » Flocon expliqua à Léa que l'eau magique se trouvait dans une grotte à l'autre bout du champ, mais elle était protégée par une énigme. Sur le chemin, ils découvrirent l'énigme gravée sur une pierre. « Je suis légère comme une plume, mais assez puissante pour déplacer les arbres. Qui suis-je » Léa réfléchit un instant puis murmura « Le vent ». Avec leurs pétales brillantes, Léa et Flocon continuèrent leur voyage et arrivèrent au bord d'un lac aux eaux étincelantes. Flocon expliqua que ce lac exauçait les souhaits les plus purs. Léa pensa à sa maman et souhaita secrètement lui apporter un cadeau magique. Tout à coup, une petite pierre en forme de cœur apparut à la surface du lac. « Prends-la » murmura Flocon, « elle exaucera ton souhait au moment où tu en auras le plus besoin. » Léa mit la pierre dans sa poche, sans savoir exactement quand elle lui serait utile, mais elle sentait déjà une chaleur rassurante. Ensemble, ils quittèrent le lac, le cœur rempli d'excitation pour les prochaines aventures. Leur chemin les mena à travers une forêt enchantée, où les arbres semblaient chuchoter des secrets oubliés. Leur prochaine étape les mena vers un grand arbre majestueux si grand que ses branches touchaient presque les nuages. Devant l'arbre, un petit écureuil les accueillit. « Pour aller plus loin, dit l'écureuil, vous devez grimper jusqu'à la branche la plus haute et ramener une de mes noisettes d'or. » Léa et Flocon se mirent à grimper, mais le vent soufflait fort. Léa pensa à la pierre du lac et serra sa main autour d'elle, souhaitant secrètement de la force pour atteindre le sommet. À cet instant, elle se sentit légère comme une plume et gravit l'arbre sans effort. Arrivés tout en haut, ils prirent une noisette d'or et la rapportèrent à l'écureuil, qui les remercia. Il leur donna un pendentif porte-bonheur en guise de récompense. Léa et Flocon le remercièrent chaleureusement, ravis de leur aventure et de leur nouvelle amulette. Après leur aventure, Léa et Flocon décidèrent de rentrer leur cœur encore battant d'excitation et de souvenirs partagés. Ils avaient maintenant la pétale brillante, la pierre du lac et le pendentif de l'écureuil des trésors qui portaient en eux les échos de leur voyage. Lorsqu'ils arrivèrent près du village, Flocon dit doucement « Léa, il est temps pour moi de partir. Mais garde ces objets magiques comme souvenir de nos aventures. » Triste mais reconnaissante, Léa serra Flocon dans ses bras, réalisant à quel point leur lien était spécial. De retour chez elle, Léa réalisa que ces trésors lui rappelleraient à jamais les leçons apprises, l'importance de la persévérance, de la gentillesse et de l'amitié.